Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. Les fidèles catholiques du monde entier célèbrent aujourd'hui l'Assomption, croyance selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, est entrée directement dans la gloire de Dieu au terme de sa vie terrestre. En Côte d'Ivoire, plusieurs messes dans les paroisses. Les chrétiens catholiques ont été exhortés à cultiver davantage d'amour et de paix envers leurs prochains. Toujours en image, direction Lourdes, dans le sud-ouest de la France. Cette ville où la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, a été aperçue par une jeune fille en 1858, accueille chaque année de nombreux pèlerins. La veillée mariale a été marquée hier par la grande procession au flambeau et la récitation du chapelet. Plus de détails dans le journal de 13h. Retour en Côte d'Ivoire avec cette rencontre initiée récemment dans le district d'Abidjan par le Centre de promotion des investissements, le CPC. Objectif, améliorer le climat des affaires et faciliter les procédures administratives aux opérateurs économiques. Les explications détaillées de l'enseigné Bakayoko. Malgré les efforts déployés par le Centre de promotion des investissements en vue de faciliter les formalités de création d'entreprises en Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques continuent de subir les lenteurs administratives dans les ministères et les structures compétentes pour obtenir les licences et autres permis d'affaires. Ces pesanteurs, contraires aux normes internationales, provoquent parfois des retards de 6 mois à 2 ans. Quand un investisseur vient en Côte d'Ivoire et qu'il voit que pour obtenir une licence, il faut 6 mois, il va aller s'installer dans un autre pays. Donc ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse, entre le moment où il crée son entreprise et le moment où il obtient sa licence, que ce délai soit un délai réglementaire et non pas un délai bureaucratique. Outre le côté informationnel, le projet va rendre opérationnel le volet transactionnel de la plateforme par le développement de modules adaptés à chaque entité, permettant ainsi la mise à jour de l'information, la réception et le traitement des demandes et la délivrance effective des licences et permis d'affaires en ligne. Et la partie dématérialisation fait que dès que l'investisseur regarde les documents qui sont demandés pour la création d'entreprise, il peut aussi collecter les documents qui sont nécessaires pour demander la licence, ce qui permet de faire l'un et l'autre assez rapidement et de ne pas perdre de temps. Ce projet moderne et efficace devrait réduire non seulement les délais et les coûts pour le secteur privé, mais devrait améliorer la transparence et la prévisibilité afin de minimiser les incertitudes dans le processus décisionnel en matière d'investissement. En image, l'actualité hors de chez nous. Le Kenya est dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle du mardi 9 août dernier. 5 jours après le scrutin, le décompte des voix se poursuit. La confusion sur le décompte des voix dans les médias et la lenteur des progrès de la commission électorale alimentent l'inquiétude des populations. Enfin, le premier navire humanitaire affrété par les Nations Unies pour transporter des céréales ukrainiennes a été chargé hier de 23 000 tonnes de blé. L'appareil va prendre la mer selon le ministère ukrainien de l'infrastructure. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations dans le journal de 13h.